il s'est fait, le Rav a souvent des déplacements, que ce soit pour des questions d'halakha, pour célébrer des mariages, etc. Mais en l'occurrence, c'est un mifta particulier de soutien. Le shiur est appelé un shiur de soutien aux institutions du Rav. Be'ashgacha pratit, le Rav a son collègue en Eretz Israël, et on sait comment le Tanya, toute la quatrième partie du Tanya, elle est consacrée uniquement à ça, à la tzedaka des Juifs d'Eretz Israël. Et je voudrais juste échanger avec vous deux mékorotes, une lettre qu'on a portée à mon attention dans les derniers Igorot Kodesh, une lettre de 1975, où une dame a demandé au rabbi qu'est-ce qu'elle pouvait faire à la mémoire d'un être cher, de quelqu'un de très précieux pour elle, qui a quitté ce monde. Et la dame, elle a demandé au rabbi de choisir entre deux possibilités. Et le rabbi a dit, et elle a proposé soit d'écrire un Sefer Torah, soit de créer une institution. Et le rabbi a dit, il y a quelque chose d'encore mieux que ces deux choses-là, c'est d'adopter un juif qui étudie la Torah, d'adopter un kolelman, d'adopter un avrer. Et le mot en hébreu, les hametz, c'est pas comme en français. Quand tu adoptes un enfant, quand tu adoptes quelque chose, tu prends quelque chose. Mais les hametz, ça veut dire donner quelque chose, donner du imoutz à quelqu'un, donner de la force de pouvoir vivre sa vie correctement. Et donc le rabbi a dit qu'adopter, entre guillemets, un kolelman en finançant son limoud, c'est encore plus fort les ilui nishmat que d'écrire un Sefer Torah ou de fonder une institution. Et l'autre makor, que tout le monde connaît, c'est le Hayom Yom du Tet Tammuz, qui nous dit que les parents juifs qui ont besoin d'une Yeshua ve'Hatzala, qui ont besoin d'un secours, d'un sauvetage particulier pour leurs enfants, Aemtsaï Abatuach Lekar, le moyen le plus certain pour y parvenir, Tmichat Lomde Torah, c'est de soutenir les juifs qui étudient la Torah. Donc on voit que ça soit pour la Neshama des gens qui nous ont quittés, ou que ça soit pour la Neshama des gens qui sont là actuellement avec nous, et dont on a besoin de soutenir, le meilleur moyen, dit le Rabbi, c'est de soutenir ceux qui étudient la Torah. Donc les œuvres du Rav, il y a le Kollel à Bétar, il y a la participation du Rav à la Yeshiva Dat Menachem à Yerushalayim, notamment pour le Matan Smicha, qui est géré par l'un de ses élèves. Il y a les Sheilot ou Tshuvot, il y a les deux groupes WhatsApp avec des centaines de personnes, il y a encore de la place sur les groupes. Et bien entendu, le Rav est toujours disponible pour répondre aux gens en privé, et il ne se prive pas de le faire. Et donc pour tout ça, on encourage tout le monde, pas seulement à prendre, mais également à donner cette possibilité à chacun. Donc il y a notre ami David qui se tient au fond de la salle avec des formulaires sur lesquels on peut participer de différentes façons. On peut faire un don ponctuel une fois, on peut faire un don récurrent, de toutes sortes de façons. Il y a des serfas, et même prendre éventuellement un formulaire et donner à quelqu'un d'autre. Et on sait que la tzedaka d'Eretz Israël, elle a une immense vertu, et on est sûr et certain que ça va être lié directement, concrètement, avec le sujet du shiur qui va commencer tout de suite, avec Sarbener Mashiach. Ouais. Les portables en silencieux aussi. Alors, bonsoir à tous. Que Bezat Hashem, on soit dérangé en plein milieu du cours par le Mashiach. Comme ça, on passera de la théorie à la pratique. On m'a demandé de parler des signes de la délivrance. Alors, la première question qu'on peut se poser avant de voir des signes de la délivrance, pourquoi j'en ai besoin? Le Rambam, par exemple, qui est le seul qui a tranché sur les lois également de Mashiach, parce que lui, il tranche sur toute la Torah entière. Le Chafetz Chaim, dans un de ses ouvrages, il dit, puisque c'est le seul à traiter des sujets comme les Korbanot, comme le Mashiach, donc c'est le Posek. Comme ça, il écrit dans une préface d'un de ses livres, ça veut dire que c'est la référence. Il n'y a pas de marloquette contre le Rambam. Le Rambam, il n'a pas trouvé important de nous donner des signes. Il y a simplement comment reconnaître le Mashiach en tant qu'individu, mais des signes, qu'est-ce qui se passe dans le monde pendant l'époque qui prépare la délivrance,
Il n'a pas trouvé le besoin de le faire, et pourtant le Talmud est rempli de ça, page 95, 96, 97, 98 de Maseret Sanhedrin, Maseret Sota, encore d'autres endroits, c'est éparpillé. Il n'a pas trouvé le besoin de le faire pour la raison simple qui est la suivante, qui est qu'il écrit une halakha très difficile à accomplir. Il dit que celui qui ne croit pas en Mashiach, il est considéré comme quelqu'un qui nie la Torah tout entière. La Torah et Moshe Rabbeinu. C'est logique, ça on peut comprendre. Mais il rajoute une autre phrase qui est même difficile à savoir d'où il l'a puisée. L'importance de croire en Mashiach, c'est sûr. L'importance d'attendre Mashiach, c'est aussi quelque chose d'important. Mais de dire la phrase suivante, celui qui ne croit pas en Mashiach ou celui qui ne l'attend pas, il est kofer batora. C'est-à-dire quelqu'un il croit en Mashiach, mais il n'attend pas. Ben lui aussi il est kofer dans la Torah Moshe Rabbeinu, c'est un peu difficile. D'abord où c'est qu'il a vu ça le Rambam, que quelqu'un il croit que Mashiach il va venir, mais il n'attend pas parce que dans sa tête il va venir dans 15 ans, chas v'shalom. Pour lui il y a un processus qui est un peu long, donc j'y crois. Alors, le mot attendre, on peut le définir de deux manières différentes. Il y a attendre dans le sens, comme quelqu'un qui est en prison. Il lui reste encore 6 mois. Ben, il sait très bien que ce n'est pas imminent. 6 mois, c'est 6 mois. Mais il attend. Il ne croit pas simplement à sa sortie, qui est déjà marquée, mais il attend. Il est impatient. Donc, le mot attendre, ça peut dire tzipia. D'être impatient, malgré que ce n'est pas imminent. Mais ce n'est pas ça la définition ici d'attendre Mashiach. Le Rambam lui-même le dévoile dans Masechet Sanhedrin, dans Perek Relek. Il y a le commentaire du Rambam, du Maïmonide sur la Mishnah. Là-bas, il dit, c'est quoi Achakelo bechol yom sheyavo? J'attends tous les jours qui viennent. Donc c'est comme quelqu'un qui pourrait dire, je suis en prison, chas v'shalom, mais j'attends tous les jours le 5 juin. Le jour de sa sortie. Ça peut être ça l'explication. Achakelo bechol yom sheyavo. Ça ne veut pas dire qu'il vient aujourd'hui, mais j'attends impatiemment que ça se passe. Dans le Rambam, il dit, pour nous sortir de tout doute, il dit Achakelo bechol yom sheyavo ve'al yachshov sheitacher. Ne crois pas qu'il va tarder. Ça veut dire ne crois pas qu'il va venir demain. Ça veut dire le mot attendre pour lui, c'est comme quelqu'un quand il va attendre le bus. Ben, il ne va pas attendre le bus 2 heures avant. Il attend son bus quand c'est imminent. Donc le terme du Rambam attendre, ça veut dire que quand il se lève le matin, il fait Modéani, il se dit c'est pour aujourd'hui. Et c'est ça le pshad. Alors ça devient grave. Parce qu'il dit le Rambam comme ça. Que Chol Misheno Ma'amin Bo, Misheno Mechake Lebiyato, tout le monde connaît le 11e chapitre de Melachim, dans Shoftim. Il est kofer Batora ou Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quelqu'un il pense que Mashiach il vient après-demain. Il est kofer dans la Torah et Moshe Rabbeinu. C'est des termes difficiles. Si c'est ça le terme achakelo d'attendre. Alors, on peut faire un shiur entier pour expliquer rien d'où le Rambam a pu prendre ce concept. Mais on ne va pas s'arrêter dessus puisque le but du shiur c'est de parler des Simanei HaGeula. Mais je ne vais pas vous laisser quand même sans réponse. Le point, mais ça demanderait un shiur entier pour le prouver. Mais le point du Rambam, c'est que c'est inconcevable de ne pas avoir la délivrance. C'est-à-dire que Mashiach, c'est quoi? C'est la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, il y a une Torah, la Torah écrite. Elle nous demande plein de choses et la Torah orale également. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Par exemple, je me lève le matin, il veut que les Kohanim vont amener un korban ce matin sur l'autel. Il ne veut pas simplement qu'on va mettre les tefillin et qu'on va aller à la synagogue. Il veut le Beth Amikdash, il veut les korbanot, il veut toutes les lois qui sont marquées dans la Torah. Et c'est la volonté divine, ça. Qui c'est qui pourrait retenir comment une chose pourrait empêcher la volonté divine de s'accomplir? Comme le Rabbi Rachab, dans un de ses mamars chassidoutes de Rosh Hashanah, il dit, comment ça se fait qu'on ne va pas sonner le shofar Shabbat à cause qu'on pourrait
on pourrait transgresser le Shabbat en portant le shofar. Alors le Rabbi Rachab dit, comment il est possible, Bichlal, qu'il y ait une manière, une chose dans ce monde qui pourrait empêcher la volonté divine? Akadosh Baruch Hu, il veut sa Torah et ses mitzvot, et pourtant, il y a un blocage. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement notre roi. Avant d'être notre roi, il est d'abord notre père. Avinu, et après Malkeinu. On dit d'abord, il est notre père, ensuite il est notre roi. Un père qui voit son enfant maltraité. On voit un monde qui se moque des valeurs du peuple juif ou de la vérité. Akadosh Baruch Hu, c'est anormal dans la logique qu'il se retient. Comme on dit, Eshiv la'achor yemino. Il retient sa droite en arrière. C'est comme dans le sport, dans le karaté. Une des manières de donner un coup, c'est de prendre sa main et de la mettre en arrière pour prendre de l'élan. Comme ça, le marcha, il dit, Eshiv la'achor yemino. Dieu retient, le point, il a envie de partir. Pour mettre une leçon à tous ceux qui font des choses contre son peuple. Donc, c'est une incohérence complète que la Géoula n'est pas là chaque jour. C'est illogique. Donc, il ne faut pas imaginer que la galoute, elle est logique, elle est tout à fait normale, et qu'on espère que ça change. C'est illogique, chaque seconde de galoute, c'est illogique. Donc, c'est une des raisons pourquoi le Rambam écrit que notre Torah, a priori, elle est mise en question lorsqu'on ne voit pas la volonté divine s'accomplir, et de ne pas avoir la croyance que ça peut se passer aujourd'hui, parce que quand ça se passe aujourd'hui, c'est ça le sens de l'attente. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que attendre Mashiach, ça veut dire de l'attendre aujourd'hui. Et de l'attendre aujourd'hui, a priori, alors à quoi ça me sert de savoir qu'il y a des simanim? Si on demande à chaque juif de croire que Mashiach vient aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre des signes que la délivrance est en train de s'installer. C'est pour ça que le Rambam ne trouve pas une importance. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? Si vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se passent, sachez que la délivrance est imminente. Il n'y a pas besoin de ça. Et au contraire, ça pourrait faire défaut à la demande de quelqu'un de dire que Mashiach il peut venir maintenant. Donc, il n'y a pas besoin de signe, c'est maintenant, et je n'ai même pas le droit de croire que ça vient demain. Alors, d'un autre côté, je pourrais dire, bon, alors notre shiur, il est inutile. Puisqu'on me demande de faire un shiur sur les simanim de la délivrance, à quoi bon en donner, puisque, de toute façon, Mashiach, il vient en plein milieu de shiur, et dans quelques secondes. Donc, à quoi ça sert? Ça sert parce que, pourquoi les Chachamim, ils ont quand même mis 2, 3, 4 pages dessus? Et dans les Midrashim, il n'y a pas 2, 3, 4 pages, il y en a des tonnes. Et dans le prophète Isaïe, il y en a beaucoup. Et dans Yecheskel et dans Daniel, il y a des signes. Pourquoi Dieu il a envoyé tous ces signes? Si le plus important, c'est qu'on doit croire qu'il vient aujourd'hui. C'est qu'on a une âme animale. Et si l'âme animale va pouvoir découvrir des signes, ça va nous faciliter le travail. On a besoin, on est des dieux à cuire. On a des choses qui sont marquées, le Rambam nous le demande, on l'a lu. Chaque année, on le lit que celui qui n'attend pas Mashiach, c'est Kofer Batorah Moshe Rabbeinu. Mais pourtant, ça ne nous dérange pas de se lever le matin et de l'imaginer que quand on est en train de prendre, on attend dans 2 semaines qu'on a peut-être un voyage en février à la montagne, etc. Et on s'imagine que ça va se passer. Tu t'imagines pas que tu vas être à Jérusalem avec le Mashiach? Donc, comme on est un petit peu des durs à cuire, les Chachamim, ils ont quand même voulu nous donner un coup de main. Et il y a des moments où c'est plus facile de croire en la délivrance lorsqu'on sait qu'il y a des simanim qui nous indiquent que vraiment le Mashiach, il est dans l'air. On le ressent. Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder sur ce sujet. Donc, premièrement, le Mashiach, c'est quelque chose que Dieu il a en tête depuis le départ. C'est ce qui est marqué dans le Tanya, Perek 36-37. Nitava Kadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim. Ça va se passer réellement dans Yemot HaMashiach et Triat HaMetim. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le Midrash il dit Zorucho shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach. Dieu il y pense.
il y a, en plus des parachiotes qu'on a lus il n'y a pas trop longtemps, Vayeshev, Miketz, Vayigash, le Shla Kadosh, Rabbi Shaya Hurwitz, il y a 400 ans, il sort un petit peu de ses habitudes. Normalement, il a à chaque paracha, il a une paracha avec un nom et il explique la paracha. Là, il a pris les 3 parachiotes, il en a fait un seul morceau. Il appelle ça Tzon Yosef. Et donc, il va poser une vingtaine, trentaine de questions extraordinaires. Mais une des choses qu'il apporte, c'est le Midrash. Amar Rav Nachman, au nom de Shmuel, il dit là-bas quoi? Que Yaakov était en train de pleurer son fils, Rouven était en train de faire tchouva, les frères étaient en train de vendre Yosef, Yehuda était en train de se marier. Pendant tous ces moments-là, qu'est-ce que Dieu faisait? Alors Dieu, il était en train de livrer au Rosh el Mashiach. Dieu était en train de faire une couture, il était en train de cuisiner la délivrance. Il était en train de la préparer. Par la suite du shiur, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il était en train de faire la préparation au Mashiach. Donc, pour y revenir, on va déjà commencer par les signes qui sont les plus populaires quand, à chaque fois, on entend des rabbanim dire les signes de la délivrance sont déjà là. Et ça fait pas mal de temps, depuis les années 80, on entend ça très très fortement. D'abord chez Chabad, chez le Rabbi d'une manière très forte. Ensuite, on peut retrouver ça aussi dans les expressions de Rav Moshe Feinstein. Et aujourd'hui, on entend ça un peu de partout. Parce que tout ce qui se passe chez Chabad, c'est contagieux. Ça prend un peu de temps et ça passe. Ça passe et après tout le monde en parle. Et concrètement, les choses qui sont déjà claires, par exemple, dans la Gemara Sanhedrin, page 98, la Gemara, elle dit, il y a plein de signes, mais il dit, il y en a un qu'il n'y a pas plus fort que celui-là. V'amar Rabbi Abba, en lechaketz megoulé misé. Il n'y a pas un ketz plus révélé que celui-là. Ve'atem arei Israël, c'est un pasouk dans Yecheskel. On parle des montagnes d'Israël, pas avec un in, avec un he. Arei Israël, anfechen titenu, ou prichem tis'u le'amei Israël. Il y aura un moment où la terre sainte va donner des fruits abondants pour le peuple juif. Ça part même dans tous les pays du monde aujourd'hui. Les fruits, les avocats d'Israël, les dattes, etc. Et lorsqu'on pourra retrouver une terre d'Israël qui donne autant de bracha, alors déjà on peut savoir qu'il n'y a pas un signe plus fort que celui-là, dans les termes du Talmud. Ensuite on a la Mishnah, dans la fin de Masechet Sota, elle est aussi apportée dans Sanhedrin, mais la première source, c'est la Mishnah de Sota. La Mishnah de Sota, c'est la fin mamash de la Masechet. Chaque rabbin, il se doit de l'étudier entre Pessah et Shavuot. Donc en général, c'est la page qu'on étudie avant Shavuot, 49e jour. C'est marqué. Bigvot Meshicha. Au talon du Mashiach, ça veut dire lorsque Mashiach il va venir d'une manière imminente. Chutzpah Yizge. Le culot, la chutzpah sera très forte, très haute. Alors, tout le monde est d'accord, on n'a pas besoin d'être assez âgé pour se rappeler de notre jeunesse, où on a pu voir nous-mêmes, ceux qui ont peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, Kavachomer, ceux qui sont un peu plus âgés que nous, tout le monde a pu voir la dégradation. La honte qu'on avait envers un parent de lever les yeux même sur son père, etc. On pouvait prendre une tannée, des tlecha, tout ce qu'on peut avoir. Et bon, on pouvait être énervé, mais il n'y avait même pas une idée de lever le ton. Bichlal, à l'école, il y avait une mora qui avait peur d'un élève. Il y a 50 ans, 60 ans. Oh non, au contraire, l'élève, la mora, elle pouvait voir un élève plus grand qu'elle, c'est une mora d'1m50, et elle demande à un élève qui est grand, donne-moi tes doigts. Voilà, avec la règle. Ça se passe. Je conseille à aucune mora de faire ça aujourd'hui. Elle se mettrait en danger avec un enfant de 15-16 ans, etc. Il faudra qu'elle change de dentier ou une chose pareille. Donc, on a une chutzpah incroyable. En plus, c'est quoi une chutzpah yazgeh? Il y a un des commentaires qui dit que la chutzpah, elle est respectée. Dans notre génération, ceux qui ont du culot,
ceux qui sont un petit peu bruts dans leur manière de parler, c'est eux qu'on respecte, ceux qui réussissent dans la vie. Par contre, le timide, la personne qui a un peu de derrière, on va presque croire que c'est une femme. Si c'est un homme qui est trop honteux, qui est trop gêné, etc. Mais le chutzpan, aujourd'hui, il réussit. Ça marche. Dans les bureaux, c'est eux qu'on les reçoit. S'il y a un petit monsieur qui vient normalement, il vient pointer pour son RSA, etc. Et il est très respectueux, il s'assoit. À un certain moment, la personne va lui dire bon, on t'a envoyé un travail, un deuxième, tu fais pas, bon, bah. Mais le chutzpan, qui vient, qui tape sur la table, qui parle mal, bah lui, il a son RSA automatique. Elle a même peur de lui retirer. Elle ne sait pas si c'est à sa voiture, elle ne va pas avoir un dommage à l'extérieur, ça lui dit non, etc. Donc il y a une chutzpah qui s'est installée et qui appartient uniquement à la génération qui est avant Mashiach. Veyoker Yamir. Alors, les choses sont chères. Alors là aussi, on peut se rappeler, mais peut-être pas assez. Il faut demander plutôt à nos grands-parents. Même quand les gens n'avaient pas d'argent, il y avait quand même des choses élémentaires dans la vie que ce n'était pas un problème de les avoir. Sauf dans des cas de famine ou de guerre. Dans les cas de guerre, on rêvait même d'avoir un morceau de pain. Mais je ne parle pas dans des états de guerre. Des états normaux, où le pain, le lait, les choses élémentaires avaient un prix raisonnable. Quand Mashiach va venir, malgré qu'il y a de l'abondance, on va donner un autre exemple sur le vin. A Gefen Titen Piria Vayain Beyoker, c'est qu'un machal. Le vin, c'est qu'un exemple. Le vin, c'est quelque chose un peu. C'est le Coca-Cola de l'époque, c'est la boisson de luxe. C'est pas l'eau. Eh bien, il y en a plein. Et pourtant, c'est cher. C'est-à-dire que. Et en plus, à l'époque du franc, déjà, c'était pas évident. Et maintenant, à l'époque de l'euro, on se rappelle la différence qu'on achetait une baguette à l'époque et quand l'euro il est venu, qu'on achète maintenant un morceau de viande, etc. On voit que le prix dans le monde entier, le prix est cher. Dans l'Europe, des endroits où on habite, c'est des fois pas proportionné. Et c'est pas parce qu'il y a une abondance. Il y a une abondance parce que normalement, ce qui est rare est cher. Mais ça marche plus dans la Géoula, ça marche pas comme ça. Lorsqu'on est avant la délivrance, même s'il y en a beaucoup, il y a des usines entières qui jettent des œufs et qui jettent des choses parce qu'il y en a trop. Aujourd'hui, la société, elle produit de la nourriture, en général sur les choses de base, pour 10 milliards de personnes, pour plus de personnes. Et on sait très bien que la moitié, vous savez, dans quelqu'un qui a une macolette, qui a une boulangerie, quelqu'un qui a comment dire en français, une macolette, une épicerie, eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées. Je me rappelle à Yeshiva, on recevait plein de yaourts périmés des fois. Parce que, bon, ils n'ont pas été vendus. Il y a un chef. Il y a beaucoup de... Et pourtant, c'est cher. Donc, ça, c'est encore un signe de la délivrance. Ou malchut tiaper les minutes. Alors, beaucoup de commentaires disent, de toute façon, dans toutes les époques, les gouvernements n'étaient pas spécialement religieux et n'étaient pas spécialement croyants. Mais ici, ça parle d'Afka d'un gouvernement juif. Comme ça, le Maral, beaucoup de commentaires, ils en parlent d'un gouvernement juif, et pourtant, le gouvernement a des idées complètement laïques et non pas spécialement l'aïmouna pour des choses de base du peuple juif. Ve'en tochachat. En plus, on ne peut même pas faire de reproches. Surtout après, avec les médias qu'il y a aujourd'hui, c'est eux qui fixent un petit peu les règles et les normes. Et on peut pas vraiment essayer de faire des remarques pour changer les données. Bet va'ad yeliznut. Alors, à l'époque, la débauche, toutes ces choses-là, ça se faisait en cachette. Et aujourd'hui, il y a des clubs. Et c'est pas simplement au plus bas niveau, je parle même de tous ces endroits où, chas v'shalom, les gens se rencontrent, il n'y a pas de tsniout, etc. Et qu'il n'y a aucun klal. À l'époque, il fallait
demander au père pour avoir un rendez-vous, etc. Même dans le monde non juif. Si on parle il y a 100 ans, 200 ans, il y a toujours eu des bêtises qui ont été faites dans les générations. Mais pas d'une manière officielle comme aujourd'hui. Il y a même des commentaires qui disent, d'après Rashi, dans Masalat Sanhedrin, il dit malheureusement, juste avant Mashiach, eh ben, même le Bet Vat, c'est-à-dire où il y a des Talmidim, où il y a des élèves qui étudient la Torah, eh ben, même là-bas, on pourra, chas v'shalom, avoir ce problème qu'il y aura des choses pas de sanoua qui pourraient se faire. Surtout aujourd'hui avec les portables qui sont dans les mains, que même de Bachurim ou de Bachurot, etc. Même dans des mosdot, comme ça Rachid dit, dans des mosdot, dans Bet-Vat, dans les endroits où c'est un mossad de Torah. On est en plein Bet-Rana, Bet-Rivka, n'importe quel nom. Bet-Yaakov, n'importe quel nom. On ne peut pas savoir, des fois, qu'est-ce qui peut se passer dans une chambre avec un portable lorsque une fille elle est toute seule ou un garçon, etc. Et ça, c'est des signes, c'est des choses qui sont improbables. C'était à l'époque improbable d'imaginer que dans un endroit, dans une institut de Torah, on pourrait imaginer des choses pareilles. Alors il y a 80 ans, on avait une autre explication aujourd'hui, avec les portables, eh ben, on comprend mieux ce Rashi. Va Galil Yecharev. Alors on parle que le nord d'Israël va avoir des destructions. Bon, on a pu connaître beaucoup de guerres ces dernières années sur le nord. Et aussi, c'est marqué Va Golan Yishom, Ve'anche Agvul Yesovevu Meir Leir Velo Yechunanu. Les gens qui habitaient dans les frontières d'Israël vont être dégagés de leurs endroits et on n'aura même pas pitié qu'ils ont perdu leur maison, on va les arracher de leur ville, ils vont demander de l'aide, ils ne vont pas en avoir. Bon, on a connu ça dans la Hitnatkut, malheureusement. Encore un signe en plus qui est marqué. Vechochmot Sofrim Tisrach. Alors, une explication, d'après certains Rishonim, ça veut dire que les gens vont se moquer des fois des Talmidei Chachamim. On ne va plus donner d'importance à un Rav, moins de kavod au Rabbanim. Et ça peut se passer malheureusement aujourd'hui, d'Afka dans les endroits comme la France, où même le juif traditionnel a beaucoup de respect, Baruch Hashem pour la Torah. Mais d'Afka dans les endroits comme Israël, etc., des fois le religieux il est vu d'une mauvaise manière. Mais une autre explication qui est apportée d'après la majorité des Rishonim, c'est quoi Chochmot Sofrim Tisrach? Ça veut dire que les Talmidim, les gens qui étudient la Torah, qui sont censés aimer la Torah, eh ben chez eux, la Torah va plus avoir d'importance. Ça veut dire qu'on va avoir des gens, avec des sirtouks peut-être, des barbes et des chapeaux, et ils n'étudient pas la Torah. Ça y est, ils ont fait tchouva il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a roulé notre boss, on a fait un peu la yeshiva, maintenant on met des cravates, on reçoit des gens dans un betrabad, on met des tfilines, on fait des choses, bon. L'étude de la Torah, ça aide un petit peu, il y a une petite sikhota noire par là, une petite sikha par là, une petite limoud par là, mais pas du limoud. Et pourtant, on parle de gens qui ont des capacités d'étude, et Kalvachomer, aujourd'hui, une personne qui n'étudie pas la Torah, à l'époque, il y a 20 ans en arrière à peine, je me rappelle 20 ans, 25 ans en arrière, quelqu'un qui n'avait pas étudié à la yeshiva, il avait un vrai problème de pouvoir étudier la Torah. Aujourd'hui, c'est impossible de dire, c'est plus un argument du tout. Vous pouvez avoir un cours de Gemara en français, en anglais, directement devant vous avec un ordinateur. Vous avez la traduction de tout. Vous dites, j'ai pas fait la yeshiva, j'aurais aimé avoir un mashpia de Chassidut. Aujourd'hui, le mashpia, il est à votre table. Chassidut, Mevoeret. Vous avez le mashpia qui est chez vous. Et traduit en toutes les langues, et des cours en hébreu et en anglais. Tout le monde a son compte. Vous voulez faire le Rambam traduit en français, il y a tout. Et pourtant, un relâchement fort dans le côté étude. Il dit ça, c'est des simanim de la délivrance. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter la situation, mais ça veut dire que tout un chacun doit lutter contre ça, mais en tout cas, c'est un signe de la délivrance. Veyerechet imasu. Les gens qui sont trop mahmirim, ils vont être regardés d'une manière négative, avec un dégoût. Vaemet tien ederet. Et la vérité, elle va vraiment manquer. Et ça, c'est vrai que tout le monde se rappelle nos grands-mères, nos grands-pères,
le mensonge, c'était quelque chose, mais de rarissime. C'était vraiment pour ne pas vexer quelqu'un. Quelqu'un pouvait penser, modifier une phrase. Mais mentir, ça ne faisait pas partie du lexicon du quotidien. Aujourd'hui, mais un mensonge, les gens, ils mentent, même pas pour éviter un conflit de Shlom Bayit. Mentir pour mentir, c'est rien. On rajoute 10 fois plus ce qui s'est passé. On habite Marseille d'un seul coup. Chacun, on exagère, on modifie. Et des fois, on se demande pourquoi les gens, ils changent et ils mentent sans bonne raison. C'est-à-dire que la personne s'est mise des fois, elle s'engouffre parce que les mensonges, surtout entre la femme et le mari, surtout pas... La femme, des fois, elle peut mentir à son mari, ça marche mieux. Mais un mari qui ment à sa femme, les femmes, ils ont un reflair. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir en boomerang, ça va prendre quelques minutes, quelques jours. Mais ils savent tout découvrir. Et donc, les gens, des fois, ils se mettent dans des pétrins pour rien. Pour zéro raison. Parce que le émet, il n'a plus de valeur. À l'époque, une parole, les gens, parce qu'ils avaient dit quelque chose, ils étaient capables de faire l'impossible. Une parole, c'est une parole. Quelqu'un, il emprunte de l'argent, un gmar. Il emprunte, il lui dit, je te rends l'argent jusqu'au 1er mars. Même pas la personne, ça va la déranger que ça dépasse la date. À l'époque, quelqu'un, il disait un mot, il était prêt à changer le monde, à les voler même pour que sa parole soit accomplie. Une parole, c'est une parole. Donc le émet, et aujourd'hui même, vous prenez par exemple le monde de Hollywood, c'est du sheker, c'est du mensonge du début à la fin. Et vous êtes capable de... La majorité des choses qui peuvent être visualisées, des films, c'est un montage, c'est même pas, il y a des histoires, des fois, des choses qui sont faites à base de faits réels. Et même quand c'est des faits réels, ils vont rajouter 50 choses qui ne sont pas passées. Ils vont modifier, ils vont mettre ça à leur sauce. Il faut mettre un peu un roman à l'intérieur, ils vont faire déjà beaucoup de mensonges. Mais en plus, on nous a habitués à vivre l'illusion. Et c'est ça tout l'argent d'Hollywood, c'est de vivre l'illusion. Quelqu'un va venir, il va se mettre comme ça, il va perdre 2 heures de sa vie à rien faire pour aller voir un gros mensonge. Et en plus, à la fin, il est capable d'avoir des larmes pour l'acteur qui est mort, ou des angoisses, est-ce qu'il va sortir de prison. Il est vraiment angoissé, il est vraiment stressé. Et à la fin, on est capable de sortir d'un film avec la gorge serrée. L'acteur, le pauvre, il est mort, il vient de faire 100 000 dollars là, pour ce scénario. Il s'est relevé 5 minutes après, il est parti manger un cheesecake. Mais nous, on est en train de pleurer et on est même énervé avec le scénariste. Pourquoi il a tué l'acteur préféré, etc. Ça aurait dû terminer autrement. Parce qu'on nous a rentré le mensonge et l'illusion. Et c'est ça. Aujourd'hui, on va décider pour vous, c'est quoi des vraies vacances. On va décider pour vous quel habit acheter. Votre iPhone 7, il est magnifique. Il est super. On va décider qu'il faut acheter le 8, etc. C'est pas vous qui décidez. On va vous mettre... Ça, c'est le manque de vérité. Et les gens, comme il dit ici, Nederet, il y en a qui disent Milachon Adarim. C'est quoi Adarim? Ça veut dire qu'on va comme des troupeaux. On y va. On nous dit que ça c'est bien, il faut changer. On a un appareil. Vous regardez nos grands-parents, ils avaient des choses, ça tenait des années, etc. Aujourd'hui, on va changer de voiture tous les 5 minutes, etc. Plein de choses. On change de frigidaire, on change de choses. Les gens, ils gardaient, ils faisaient attention à leurs sous, ils faisaient attention à leurs choses. Et nous, dans ce mensonge qu'on nous vend, on y court comme des troupeaux. Si c'est les soldes, on est là à être devant le magasin. Mais tu as tout ce qu'il faut? Non. On a décidé dans les soldes il te manque, même que c'est faux, il ne te manque pas, mais eux, ils ont décidé qu'il te manque. Et toi, tu y cours comme un troupeau. Ça, c'est un des signes de la délivrance. Peneskenim yalbinu. On n'a pas honte à l'époque, quelqu'un d'âgé, même s'il nous avait un peu énervé, on ne pouvait pas lui crier dessus. Aujourd'hui, des jeunes, non seulement qu'ils peuvent crier sur des gens âgés, on peut voir des gens qui lèvent la main sur des gens âgés. Des enfants, des gens de 20 ans, 30 ans qui peuvent lever la main sur quelqu'un de 60 ans. Ça, on n'a jamais vu. Ça n'existait pas, il y a 60 ans, ça n'existait pas. Si ça existait, c'était un cas sur 1000. Là on parle d'une manière massive. Skenim yamdu bipnektanim.
Les vieux, on voit, d'après certains commentaires, ils vont se lever pour les jeunes. Dans quel sens? Bon, on ne se lève pas quand un jeune il rentre dans la choule, on ne se lève pas. Mais ce qui se passe, c'est que dans la société, les gens qui ont fait d'expérience, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, eux, à l'époque, ils étaient respectés. Quelqu'un qui vient à 50 ans, il a 30 ans d'expérience dans le boulot, il a envie de se faire recevoir dans un nouveau boulot. Vous le regardez, il a 50, 60 ans, même pas en rêve, vous le regardez. Par contre, un jeune comme ça de 28, 29 ans, la société, elle est devenue, eux, c'est les as des as, c'est les jeunes, c'est la force de l'âge, c'est la jeunesse ici qui gagne. Et ça, c'est des choses qui se sont passées que dans notre génération. À l'époque, on avait le respect de l'ancienneté, etc. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui gèrent les business, etc. Ben Menavel Av, un enfant qui peut mal parler à son père. C'était des choses qui n'étaient pas... Il y avait toujours des conflits, il y avait toujours de la pression entre un père et un fils, ça existe, c'est humain. Mais d'aller salir son père avec la parole, Bat Kama Beima Kala Bechamota. Une fille qui est capable de lever le ton sur sa mère, aujourd'hui, malheureusement, ça court les rues. Et la Kala, la femme qui se lève contre sa belle-mère, la relation difficile entre la mère et la femme et la belle-mère, ça a toujours existé, c'est marqué dans la Gemara. Que depuis 2000 ans, ça existe, qu'il y a de la tension. Il y a des raisons pourquoi il y a cette tension, mais c'est une tension qui est connue, qui est humaine. Ben, en Baruch Hashem, il y a des fois des exceptions, où ça peut être des très bonnes copines. Mais la pression, elle est acceptable, elle existe. Mais qu'est-ce qui se passe de nouveau quand juste avant que Mashiach vienne? C'est que lorsque la belle-mère, elle dit 3-4 mots de travers à sa belle-fille, elle se tait, mais elle attend. Elle dit, dès qu'elle sort, mon mari il va payer la note, etc. Et donc, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. La belle-mère est sortie, et maintenant la femme, elle se lâche. Ta mère, elle a fait ça, elle m'a dit ça, c'est honteux, tu me défends pas, etc. Elle va lui mettre tout sur la tête. Ça a toujours existé, ça, qu'une belle-fille, elle parle sur sa belle-mère, pas en sa présence, mais qu'une belle-fille, elle répond à sa belle-mère. Ça n'existait pas. Les gens, ils comprenaient que nos parents, on les a pas créés à notre image. Nos parents, c'est nos parents. Avec leurs qualités ou leurs défauts, c'est nos parents. Et c'était simple dans la tête de tout le monde que ça devait être acceptable. C'était accepté complètement. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, on avalait des couleurs, et dès que la belle-mère sortait, c'était le moment où le mari, il payait la note. Mais il n'y avait pas cette situation que la belle-fille, elle est capable de parler à sa belle-mère, de l'appeler au téléphone et de la descendre et de l'incendier. Moi, je fais du schlambaït un peu partout dans mon job. Et souvent, on a ces histoires, etc. C'est la guerre des étoiles entre eux. Et la belle-fille ne se gêne pas. Alors, on va arriver à une situation où la propre famille qu'on a fondée, on est capable d'avoir des déchirures et de devenir des ennemis. Ça veut dire des divorces, d'abord les commentaires ils disent, qui vont aller bout. À l'époque, un divorce, c'était une chose qui n'était pas envisageable. C'était même pas en rêve. On ne peut pas, la société ne pourrait pas accepter un divorce. On avalait des couleuvres, mais on ne pouvait pas divorcer. Aujourd'hui, non seulement qu'il y a des divorces, mais souvent, malheureusement, ça peut terminer en guerre. Et les familles qui étaient unies se déchirent. Et des enfants. Il y a des enfants qui vont prendre, au mieux de ne pas se mêler des guerres entre les parents, eh bien, un enfant, il va prendre le côté de sa maman, l'autre, il prend le côté de son père. Il y a des déchirures dans les familles. Ça, c'est des signes de la délivrance. Ça devient des ennemis. Pnei Ador ke Pnei Akelev. Et la face de la génération ressemble à la face d'un chien. Alors, il y a différentes explications. On va en donner une. Une des explications, c'est que le Pnei Ador, ça veut dire ceux qui gèrent les États, le gouvernement. En principe, quand on regarde les générations d'avant,
regardez Churchill, vous regardez les... Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était des hommes de poigne qui avaient des idées claires et ils fonçaient. Ils fonçaient, ça pouvait plaire ou ne pas plaire. Si ça ne plaît pas, eh ben, il payera au niveau électoral. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vrais manigim. Et quand il y en a un qui essaye de faire ce qu'il veut, on se moque de lui en plus. Si Trump il est un peu trop cow-boy sur sa manière, alors tout le monde, tous les médias ils vont parler contre. Ça veut dire qu'en général, ceux qui gouvernent à l'époque, c'était eux qui géraient. C'était quoi un président? C'était quoi quelqu'un qui gouvernait un pays? Un gouvernement, c'était quelque chose qui gérait un pays. Aujourd'hui, c'est pas eux qui gèrent le pays, c'est le pays qui les gère. C'est ça, en vérité, les commentaires, ils disent, un chien, il fait semblant des chiens même s'il a une laisse un peu longue ou que sans la laisse, donc il avance devant, dès que c'est lui qui accompagne et qui monte la route à son maître. Donc il est toujours en train de courir devant, quelques mètres devant, donc on dirait que c'est lui qui gère. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que il avance, donc on traverse un trottoir, il avance, et son maître, il a tourné à droite. Bon, lui, il a avancé, mais très très vite, il va le rejoindre, et il va repartir devant. Donc en vérité, le chien, il se retourne en arrière, et il regarde, il est où son maître. Il fait semblant que c'est lui qui est devant, mais en vérité, c'est son maître qui gère la route. Mais il fait semblant que c'est lui qui gère. Il dit, c'est comme ça les gouvernements. Ils regardent à chaque fois les sondages, qu'est-ce que les gens pensent, etc. Et selon ça, ils font leur politique. Et ça, c'est un signe de délivrance, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un prenait le pouvoir, il était tellement armé jusqu'aux dents de vouloir régner que c'était lui qui mettait le ton. Mais non, là, s'il y a un peu trop de gilets jaunes dehors, eh ben, on annule, on arrête, etc. Sans prendre de parti, qui sait qui a raison, qui n'a pas raison. Mais le gouvernement aujourd'hui, il va regarder énormément, ça c'est ce qu'on appelle Pinador et Pinakelev. Ça, ce sont les signes qui sont très connus, que vous avez dû entendre assez souvent, et pour cette raison, c'est marqué à chaque fois qu'on est en plein dans les signes de la délivrance. Bon, on va essayer ce soir de parler d'une étape supplémentaire qui est dans le Talmud et qui est moins connue, et que d'après pas mal de Mefarshim, c'est les signes les plus puissants qui annoncent une délivrance imminente. Et c'est la page 97. Pourquoi les commentaires disent que ces preuves-là sont très très fortes? Bon, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est clair qu'on sent que ça nous appartient à notre époque. Mais là, il y a tellement de commentaires qui s'arrêtent dessus. Il y a Rav Yosef, Abaye qui questionne, parce que dans le Talmud, dans ces pages-là, ce qui se passe, c'est qu'on donne plein de signes, plein de détails, comment reconnaître la délivrance qui est en train de s'installer. Et après, on passe à autre chose. Ça veut dire, un il dit ça, l'autre il donne ce signe, l'autre il donne ce signe. Et là, ça se discute autour de ce signe. Alors d'abord, on va lire, et ensuite on va expliquer. Et si on le lit un peu erroné, on peut passer à côté. Tanu Rabbanan, Shavua Sheben David Ba, a priori dans la Shemitah, dans les 7 ans où Mashiach va venir, parce que c'est des tranches de 7 ans à chaque fois. Alors, Shavua Sheben David Ba, Shana Rishona, la première année des 7 ans de la Shemitah, Mitkayem Mikraze, ce verset va s'accomplir. Veim Tarti al Irachat, c'est un verset dans Amos qui dit, il y aura de la pluie sur une ville, donc il y aura des bonnes choses qui se passeront sur une ville, Ve'al Irachat lo amtir, et sur une autre ville, plus loin, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas d'abondance. Ça, c'est la première signe. Shnia, la deuxième année de la Shemitah, où Mashiach va venir, Chitze Ra'av Mishtalchim. Des flèches de famine vont être envoyées. Rashi dit, c'est pas la famine. Ça veut dire que les affaires vont tomber. Mais on tient encore. C'est pas la famine, mais ça approche. Les affaires tombent. Il y a une crise financière, mais c'est pas encore la situation de famine. Shlishit, la troisième année, Ra'av Gadol, il y aura une très grande famine.
dans la troisième année, Umetim anashim venashim vetaf, des hommes, des femmes, des enfants vont mourir dans cette troisième année. Chassidim vanche maase, même des chassidim, des gens qui font des belles mitzvot, qui vont partir. Vetorah mishtakachat milomdea, et la Torah va s'oublier de ceux qui l'étudient. Ça, c'est la troisième année. Birivit, la quatrième année de la Shemitah, sova veno sova. Ça veut dire, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, comme ça Rachid dit. Moi, on vit bien, on n'est pas riche, pas pauvre. Bachamishit, cinquième année, sova gadol, l'opulence. Veochlim, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Vesmechim, on est heureux. Vetorah choseret lomdea, plein de Torah. Après, Beshishit, sixième année, kolot, il y aura des bruits que Mashiach va venir. Il y aura des bruits, la sixième année de la Shemitah, Mashiach arrive, Mashiach arrive. Bashvit, septième année, Milchamot, des guerres. Il y aura septième année de la Shemitah, des guerres. Bemotzei Shvit, et dès que la septième année se termine, Ben David ba, Mashiach il vient. Amar Rav Yosef il dit, Akama Shvit de Aveken velo ata. Ça s'est passé des fois des événements pareils, Mashiach n'est pas venu, pourquoi tu dis que c'est un signe? En plus, c'est pas un signe, c'est un signe dit par la Mishnah, c'est une braïta. Alors il dit, ça s'est pas réalisé. Amar Abaye dit non, t'as pas écouté tous les détails qu'on a dit. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Bashishit kolot, la sixième année, il n'y a pas eu des kolotes. Il n'y a pas eu des bruits qui disaient que Mashiach arrive. Donc ne t'étonne pas pourquoi Mashiach il n'est pas arrivé. Beshvit, Milchamot, Miave. Est-ce que la septième année de Shemitah, il y a eu des guerres? Ve'ot kesidran Miave. Et même si ça s'est peut-être produit, mais est-ce que ça s'est produit dans cet ordre-là? Première année, deuxième, troisième. Il faut que ça soit dans cet ordre-là. Et si ce n'est pas dans cet ordre-là, ce n'est pas un signe de délivrance. Bon, c'est un grand désespoir. Si ce signe, il est un signe de la délivrance, et en plus c'est première année, deuxième année, troisième année. Le Rambam écrit dans son commentaire sur la Mishnah de Perek Relek que quand les sages y reçoivent des prophéties de la délivrance, parce que ça c'est des signes que les Chachamim ont reçus, c'est de la prophétie du Ruach Kodesh. Lorsqu'ils reçoivent des informations, les informations sont un peu brouillées. C'est comme quelqu'un qui verrait une émission à l'époque il y avait Canal+, ça bougeait comme ça. Et ben on n'a pas le... Donc c'est brouillé. Il n'y a pas de décodeur. C'est sans décodeur. Comme ça le Rambam il écrit. Dieu il a été métachtèche. Il a un petit peu brouillé les pistes parce que il ne faut pas oublier que Mashiach, c'est la chose la plus mystique et la plus profonde que la Torah attend. Comme dans la Chassidut on dit, Mashiach c'est Yechida. Ou dans les termes de Kabbalah de la Chassidut, c'est Atik. C'est Pnimiut Atik, Mashiach. C'est très profond, Mashiach. Comme c'est très profond, alors ils ont des données, mais c'est un petit peu brouillé. Alors là, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans de Shemitah. Et c'est possible que c'était un peu brouillé. Mais maintenant qu'on a le décodeur, pourquoi on a un décodeur maintenant? Parce qu'on est en train de le vivre. Et on l'a vécu. Et quand on vit les choses, là on commence à pouvoir voir plus clair. Alors regardez comment maintenant les choses sont plus claires. Et c'est même époustouflant de voir l'ordre. Et il faut que ça se passe comme Abaye a dit. Bisidra miave, est-ce que ça s'est passé selon l'ordre? Alors au mieux on va dire, à la place qu'on va dire la première année de la Shemitah, on va dire que c'est des époques. Une époque, une autre époque, une troisième époque. On ne va pas se limiter par année, on va se limiter par époque. Il y aura un premier temps ça, un deuxième temps ça, mais il y a un seder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la première chose, j'ai cherché dans un des midrash qui parle de Amos ve'imtir. Imtir, c'est qu'il va pleuvoir sur une ville, et des villes, il ne va pas pleuvoir. Alors, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui, même à l'époque, il y avait une expression qui existe encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des bombardements, alors on peut dire qu'il pleut, il y a une pluie de tirs allemands, une pluie de tirs, comme ça, c'est des expressions qu'il y a. Et bien, le Midrash, il dit,
Vimtir, qu'il peut avoir des pierres et des choses qui vont venir détruire des choses du ciel. L'aviation dans l'armée, c'est venu dans les années environ 10. L'aviation, au niveau de l'armée. Et quand c'est que vraiment elle a été utilisée pour la première fois, d'une manière consécutive, vraiment conséquente, c'était la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, entre 14 et 18, il y a eu des bombardements, et c'était là vraiment qu'on a pu... Il y a eu un petit peu en 1912, une petite guerre en Turquie avec des avions, etc. Mais la Première Guerre mondiale, elle est retenue comme la première guerre où les avions ont influencé énormément la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Les F-16, les F-15, les F-35, etc. ont fait beaucoup de choses. L'armée de l'air, surtout en Israël avec l'expérience qu'on a eue, que ce soit la guerre des 6 jours, la guerre du Liban, etc. Les avions, ils sont une partie très importante dans l'armée. Ça a commencé ça depuis 1914, Première Guerre mondiale. Alors, il y a des villes qui sont bombardées et des villes qui ne sont pas bombardées. Ça va dépendre Même dans la France, il y a Château-Thierry qui est attaqué, il y a un autre endroit qui n'est pas attaqué, etc. Donc c'est la Première Guerre mondiale. Et en plus, d'après certains commentaires, c'est qu'il y aura de la famine dans un endroit et tout va bien dans un autre. Et Bémet, il y a eu les famines du Liban, ceux qui connaissent un peu l'histoire, et d'autres différents endroits, la Russie, la Pologne, dans la Première Guerre mondiale. Donc des endroits où il y a la famine, des endroits où il n'y a pas la famine. Donc ça, c'est la première étape, c'est la Première Guerre mondiale. Ensuite, Chitzerav, deuxième époque qui vient juste après, des flèches de famine sont envoyées. Rachid dit, c'est pas la famine encore, mais c'est une crise économique. La crise de 29. Donc après la guerre 14-18, il y a eu la crise qui a commencé d'abord aux États-Unis, qui s'est répandue un peu partout. Et la crise, donc ça c'était la deuxième époque. Chitzerav mishtalchim. Shlishit, après la crise de 29, quelle autre étape? La Shoah. Je ne peux pas dire une meilleure phrase, malheureusement, pour définir la Shoah que cette partie-là. Ra'av Gadol, de la famine énorme. On a jusqu'à aujourd'hui des images, des squelettes. Umetim anashim venashim vetaf, la mort de femmes, d'hommes et d'enfants. Chassidim, des chassidim qui sont tués. Vanchema, c'est des gens qui craignent le ciel, tués. Les yeshivot brûlés qui ferment, il n'y a plus d'études, on ne peut pas étudier en 39, 40, 45. Vetora mishtakachat milomdea. Donc, on ne peut pas imaginer, malheureusement, mieux définir la Shoah que ces termes qu'on vient de voir. Ra'av gadol umetim anashim anashim vetav chassidim vanche maaseh vetochat mishtakachat milomdea. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, Barévit, il faut que ça se passe dans l'ordre. Pour le moment, c'est dans l'ordre. 14-18, la crise de 29, la Shoah. Quatrième étape, Sova ve'eno sova. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on vit bien. L'après-guerre, ça a donné, les business ont commencé à repartir, il n'y avait pas de richesse. Donc, on parle dans la majorité. Ça veut dire que les gens, ils arrivaient à finir leur mois à peu près. Ils n'étaient pas pauvres, ils n'étaient pas riches. On ne pouvait pas dire qu'ils avaient tout ce qu'il faut. On ne mangeait pas de la viande tous les jours, des burgers, des choses comme ça, des vacances. Mais c'était, ça c'est l'après-guerre. Bachamishit, Chamishit, moi j'appelle ça environ les années 80 à 90. Sova Gadol, l'opulence. Elat, on part en vacances. Israël, Ashdod, Herzliya. Veochlim, Veshotim, on mange, on boit, les restos. En plus c'était encore le franc, ici c'était pas le euro. Donc vous pouvez manger comme il faut. Veshotim, Vesmechim, on est content, on est heureux. 2 fois par an, Eretz Israël. On va chez le rabbi en Tishri à Yud-Shvat. Vetorah choseret londea. La Torah qui revient, les yeshivot qui poussent comme des champignons, la tchouva les années 80. La Torah revient. La yeshiva, elle passe de 60 élèves à 300, 400 élèves. Il y a un Cabrounois ici. Et la Torah qui marche de partout. Ça explose. De partout, les gens ils tournent partout. Vous vous rappelez les années 80, moi je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui viennent et qui ramassent, et pour la yeshiva, et pour ça, et pour ça. Et en Eretz Israël, vous pouvez aller dans chaque ville, des yeshivot, des choules, comme des champignons qui ça pousse. Des villes où vous avez 40, 50 choules, rien que dans un petit pâté de maison. Et de yeshivot.
Donc ça, c'est les années 80. Sova Gadol, Ochlim, Shotim, Smechim, Torah Chozet, Lomdea. Après les années 90, sixième étape. Kolot, Rachidi, des bruits que Mashiach arrive. 91, 92. Des bruits que Mashiach arrive. Vous vous rappelez, il a dit tout à l'heure, Rav Yosef, il dit ça s'est passé. Après ces années-là magnifiques, 80, etc., la tchouva qui est de partout, et Agav, la tchouva, c'est un des très grands signes de la Géoula. On le lit tous les jours. Uva le Tzion Goel ou le Shavé Pesha. Le Malbim, tous les commentaires, c'est quoi le pshat? Que Mashiach qui va venir, Uva le Tzion Goel quand? Ou le Shavé Pesha, quand vous voyez une tchouva qui est énorme. Il y a une chazara b'tchouva énorme. Et ensuite, après ça, dans la sixième étape, donc, Mashiach il arrive. Les pancartes, Ot Ot Kum Mashiach. On entend des bruits que Mashiach arrive. Ça, c'est l'étape. Bashvit, et d'un seul coup, septième étape, après que Mashiach arrive, on entend des guerres arrivent. Alors, dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire bichal du monde, vous avez des guerres tout le temps. Marquez, prenez Rav Kugel, vous marquez 1877. Stop, vous allez voir. La guerre de ça, sécession, la guerre de là, la guerre en Irlande, la guerre de ça. Des guerres, il y a toujours eu des guerres. Alors c'est quoi ce terme ici, il y a des guerres? Alors, le pshat, il est très simple. C'est une guerre qui n'a pas existé jusqu'à maintenant. Depuis les années 93, et on va en augmentant avec Daesh et compagnie, la guerre, c'est la terreur. Juste après que Otot Kumashi à 91, d'un seul coup, 93, ça commence sur Jérusalem, les bus qui explosent. Moi, j'allais à l'époque donner des cours à Katamon, des cours de Smicha. Alors j'avais le 32, le 14, chaque bus que j'ai pris, il a explosé. Mais heureusement, j'ai pas, grâce à Dieu, je n'ai pas pris le mauvais bus. Mais la terreur, et ça, c'est une époque de guerre qui est très difficile à gagner. C'est des gens qui n'ont rien à perdre, des fois ils n'ont même pas de pays. Et donc, l'étape après que Ototot Kumashiach, que le rabbi nous dit Mashiach il arrive, on rentre dans une époque, 93, 94, 95 jusqu'à aujourd'hui. On rentre dans une époque de Milchamot. C'est la terreur. Et Bemotse Shvit, cette terreur va se terminer par quoi? Ben David Ba. Ça veut dire que on a vu toutes les étapes depuis la guerre 14-18, la crise de 29, la Shoah, la Parnassa qui commence un peu à revenir, l'après-guerre, ensuite la Chazara Bitshuva, les années 80, les yeshivot qui s'ouvrent, l'opulence, et d'un seul coup, on entend que Mashiach arrive, et après la terreur qui arrive. Mais comment ça se termine ce scénario? Alors c'est marqué Bereshit bara Elokim. Dieu a tout vu depuis le départ. Bereshit bara Elokim tashamim v'ta'aretz, va'aretz haïta to'u va'bo'u v'chosher al pnei tehom. Le Midrash il dit, c'est quoi to'u? Alors il y a les différentes malchouyot qu'on a passées. On a Malchut, on a Bavel, Babylone, on a Parasumadai, on a Yavan qui était le Chosher, Alexandre de Macédoine ou Alexandre le Grand, comme on l'appelle, et ce qui s'est passé après, avec Hanouka, etc. Et ensuite on a Edom, qui est le Théom. Pourquoi Edom s'appelle le Théom? C'est parce qu'il est profond. L'abîme c'est profond. On n'arrive pas à voir le bout. C'est comme 2000 ans. On ne voit pas le bout. Et en plus, la quatrième royauté, qui était homme, elle en cache une cinquième. Et le Zohar, il dit dans Parashat Lech Lecha, ce cinquième, c'est vraiment la délivrance. C'est les Milchamot. Donc, l'Irké des Rabbi Eliezer, c'est marqué il y a plus de 1700 ans que le monde arabe, il va construire un édifice sur le Kodesh HaKodashim, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, un Echal, comme la mosquée. Et ensuite, à la fin, la galoute, l'exil de Édom, l'exil de Rome, va se transformer en l'exil d'Ishmaël. Et c'est marqué que c'est une bête sauvage. Ishmaël, quand il est né, c'est marqué, c'est un père et Adam. Et le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, et le Rabbin Vital, l'élève du Harizal, dit Mefourash,
que la galoute Édom se transforme en fin de compte par la galoute Ishmaël. Et c'est un gros chidouche. Ishmaël n'est pas censé, à la base, nous faire du mal. C'est pour ça que même en Espagne, quand c'était les Arabes qui régnaient, on a toujours eu des conflits, mais c'était gérable. Il y avait des contacts de commerce. L'Espagne, elle est devenue difficile que quand le christianisme a pris la place, à l'Inquisition. Mais à la fin des temps, la galoute Ishmaël se transforme, la galoute Édom, elle se transforme en galoute Ishmaël. Et c'est ce qui est marqué ici dans la Gemara. Après qu'on entend que Mashiach arrive, juste après, on a la terreur. Et dans le Zohar, c'est dans Parashat Vayera, c'est la terreur de Ishmaël qui est Be'etzem, là, en train de nous empêcher de bien s'installer en Terre Sainte. Ça, c'est la chambre du Zohar dans Vayera. Comment il a un petit peu ce couard de nous empêcher? Normalement, c'est un petit joueur. Comme, vous savez, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il a rêvé un rêve. Et quand il s'est levé le matin, il a oublié son rêve. Dans Megillah raconte, c'est dans Daniel, dans Perek Bet. Il a oublié son rêve. Il était tellement fou, cet homme-là, qu'il a dit à ses sages de venir lui expliquer le rêve. Il a dit, non seulement je ne peux pas vous dire votre rêve, je l'ai oublié. Vous allez devoir me découvrir mon rêve et me l'expliquer. Et sinon, je vous tue. Et il en a tué plein. Jusqu'à que Daniel est arrivé, il a fait un rêve, il a dit, j'ai rêvé de ton rêve et je vais te l'expliquer. Et donc, il est venu lui expliquer son rêve. Il lui dit, tu sais ce que tu as vu? Il fait, non, je ne me rappelle plus. Moi, je vais te dire ce que tu as vu. Tu as vu une idole un petit peu immense, avec une tête en or, avec des bras et le haut du corps en argent, avec le ventre et les cuisses en bronze, et, en fer, en bronze, en décrochette. Après, les tibias en fer, et la fin des pieds en argile, en khérès. Et après, tu as vu un caillou qui est venu, il a tout explosé l'idole. Et après, le caillou il est devenu immense. Et il dit, ça c'est quoi? C'est d'abord les 4 malchouyot. Il y a d'abord Babylone, ensuite on a Parasumadai, on a Yavan, et ensuite on a Édom. Mais les commentaires du Midrash disent, mais c'est quoi le bout des pieds en argile? L'argile c'est bidon, ça se casse facilement, c'est pas de la... Là c'est de l'or, c'est dur l'or. L'argent c'est dur, le fer, le bronze, ça c'est des choses qui sont puissantes. Mais le monde arabe c'est quoi? C'est de l'argile, c'est rien du tout. Ils font ni des médicaments, ils ont ni des avions, ils ont ni des armes, ils les achètent. La seule chose qu'ils ont c'est l'essence. Concrètement, qui est pris directement de la terre, ils n'ont pas besoin, ils ont simplement, faut aller la chercher. Mais ce peuple-là, il ne peut pas nous faire du mal réellement. Il peut nous embêter, nous blesser, mais il ne peut pas nous mettre en danger réellement. Comment il habitera le srout d'arriver un petit peu à nous faire du mal? Le Zohar, il dit, c'est parce qu'il a la Mila. Mais comme nous, on a la Mila et la Priya, c'est le Moël, juste après, il va tirer pour retirer les peaux, etc. Donc, ils pourront jamais nous gagner. Et donc, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, la Galoute Ishmaël, elle finit pas par un génocide. Elle finit par la perdition de Ishmaël et la délivrance. Ça, c'est cette pierre que le Navi Daniel y voit, qui lui dit, tu as vu ça, et toute cette idole et toutes ces nations vont être explosées par le Mashiach. Donc ça, c'est Be'etzem, les signes, 7 étapes qui doivent se passer dans l'ordre, et ils se sont passés d'une manière extraordinairement dans l'ordre. Maintenant, avançons dans une étape supplémentaire qui est très importante. C'est une Gemara. Hein. Vous savez que on se pose une très grande question, comment Bichlal, le Ham Israël, qui était à l'époque les 12 fils de Yaakov, c'était ça le Ham Israël. À un moment, ils ont pu faire une erreur pareille. Vouloir tuer son frère. En plus, ce qui se passe, c'est quand ils vont le vendre, ils vont regretter tout de suite. Ils disent à Yehuda, Yehuda il est descendu, pourquoi il est descendu? Il est descendu parce que ses frères ils ont dit, tu ne nous as pas influencé à le sauver. Donc ils ont mis des regrets tout de suite. Ensuite, dans Parashat Miketz, ils disent, regarde tout ce qui se passe, tous ces problèmes qu'on a, c'est à cause de quoi?
parce qu'on l'a jeté dans le puits, on a entendu ses cris, Bitranenu lenu velo shamanu. Ils sont en train de regretter. Et pourtant, quand Yosef se révèle à ses frères, le Midrash dit que c'était la plus grosse des bêtises que Yosef y fait. Il s'est mis en danger. Il avait des frères qui étaient des colosses, et il a sorti tout le monde, il se retrouve tout seul avec eux. Il se retrouve tout seul avec ses frères, il était en danger. Il dit, je suis Yosef, ils auraient pu mal le prendre, et ils auraient pu lui mettre un coup. Et le Midrash, il raconte, et c'est pas un, j'ai vérifié, il y a plus de 7 Midrashim qui disent la même chose. Qu'ils ont essayé de le frapper, et le malach Gabriel les a repoussés. On ne comprend pas. Ils ont regretté, depuis le début, ils regrettent. Ils disent c'est à cause de nous, etc., qu'il s'est passé ça. Et d'un seul coup, ils veulent le frapper. Tous les Midrashim que j'ai vus, le Rav, ils disent qu'ils ont voulu le frapper. Pourquoi? Le Shloach Kadosh pose la question dans Parashat Vayeshev. Il dit mais pourquoi? Ils ont voulu le tuer, ils étaient d'accord, ça ils avaient regretté. En vérité, c'était quelque chose de très profond qui se passait ici. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est pas lui qui va libérer le peuple juif tout seul. Il a décidé qu'il allait voir un libérateur, un Mashiach, et qui va descendre de la tribu de David. C'est très important, c'est un shour à part. Ça, on peut voir dans Derech Misoteram, Minui Melech. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut un intermédiaire pareil? Mais il veut un roi de David qui a toutes les qualités de régner. Parce que nous, on est des êtres humains. On a besoin d'un exemple sur la terre. Nous, on ne sait pas imaginer. Malchuta de'arak et Malchuta d'Irki. On a besoin de regarder la royauté de la terre pour s'imaginer la royauté céleste. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut le roi d'Yehuda. Et le roi d'Yehuda, c'est quelque chose de primordial. Venasi va'avdi David melech alehem. David Avdi Nasi Lahem Leolam. Il y a besoin d'un roi de David. En plus, normalement, le roi de David, il doit être tout le temps là, d'une manière ou d'une autre. Lo Yasur Shevet Miyuda ou Mechokek Mibed Raglav, on est dans Parashat Vayechi. C'est-à-dire que, normalement, la royauté de Yehuda, elle doit être là, en galoute, comme dans l'époque de Mashiach. On a besoin du roi de Yehuda avec nous. Et eux, ce qu'ils ont vu, il a fait un rêve. Et c'est quoi ce rêve? C'est que Yosef, c'est le roi des animaux, comme on dit. Dans les animaux, il y a le roi des chayot, des bêtes sauvages. Il y a le roi du bétail, c'est ce qu'on appelle le shor. Le taureau, c'est la puissance des behemoth. Le lion, c'est la puissance des chayot. Meler sheba behemoth, c'est le shor. Meler sheba chayot, c'est le lion. Donc lui, Yosef, c'est un meler. Meler sheba behemoth, bechor shoro adarlo. Yehuda, c'est un lion. Gour, Yehuda. Les rois de David, ce sont des lions. Plein de sortes de lions. C'est Gour, c'est Arié, c'est Laïch, c'est Kfir, Shachatz. Il y a plein de noms. C'est que des noms pour montrer la puissance du lion. Et le vrai roi, c'est Yehuda. La Gemara, elle dit dans la page 110 de Sanhedrin que celui qui fait une machloket contre un roi de Yehuda, un dirigeant de Yehuda, il est en machloket avec la Shrina. Il est en machloket directement contre Dieu. Il ne faut jamais. Et kol ha-cholek al malchut Yehuda ki'ilu cholek bashrina. Et eux, ils ont vu, toi, Yosef, tu veux que notre frère Yehuda, il va se prosterner à toi? Toi, tu veux être roi sur lui? Toi, Yosef, le roi des Behemoth, tu veux être le roi des Chayot? Tu veux être le roi sur Yehuda? C'est impossible. Et c'est marqué dans la Gemara que celui qui est mored de Malchut Yehuda, il est Chayav Mita. Ils ont voulu le tuer pour ça. Ensuite, quand il est parti serviteur, ils ont fait tchouva, ils ont dit, oh, on était bêtes. Si quelqu'un il rêve qu'il est Napoléon, faut pas en faire une histoire. Il rêve qu'il est Napoléon, l'autre il rêve ça. C'est un rêve, mais il a fini le pauvre, il est jeté maintenant en Égypte, on n'a même pas entendu parler de lui. La loi égyptienne interdit à un serviteur de prendre une fonction dans le gouvernement. Donc on s'est paumé. Mais quand il leur a dit, je suis Yosef, ah bon, c'est pas un rêve, c'est pour de vrai. À nouveau, ils ont voulu le tuer. Eux, c'était les Shem Shamaim. Mais en vérité, ils faisaient une grave erreur. Rav Shmuel Ben Nachman, il dit, pendant qu'eux, ils étaient en train de vendre Yosef, parce qu'ils pensaient à protéger le roi Yehuda, Dieu était en train de préparer la venue de Mashiach. Em mochim et Yosef, Reuven besako vetanito, Yaakov bebichio, il est en train de pleurer,
Vakadosh Baruch Hu boré oro shel Mashiach. Vous n'avez pas compris que la malchut de Yosef, c'est que une étape. C'est comme Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Cette royauté, c'est une étape intermédiaire pour arriver à la vraie royauté de David. Ce sont deux royautés différentes. Vous savez, quand ils ont demandé Shaoul, ça descend de Binyamin, ça fait partie de cette fausse royauté. Quand ils ont demandé Shaoul, à la fin, Dieu il a accepté. Et qu'est-ce que le passage qui nous précise? Yosef, c'est quoi sa grandeur? C'est quoi la grandeur de Shaoul? La grandeur de Shaoul, c'était qu'il était grand, qu'il était beau, qu'il était intelligent. Mishichmo gavoa en be Israël ish que mo Shaoul. Il n'y avait pas un homme aussi beau et aussi grand et aussi intelligent que Shaoul. Comme ça, le passage qui raconte. Quand il va choisir plus tard David Amelech, Shmuel Hanavi, le passage qui dit Befirouche le contraire. Al tabet el mar'eo vel gova komato. Ne regarde pas sa beauté ni sa grandeur. C'est pas pour ça que je l'ai choisi. Les rois, même de Yosef, c'est une royauté qui est un petit peu logique. C'est la royauté, c'est la puissance d'une personne qui est intelligente, qui a des capacités plus hautes que les autres. Dans Chassidut, dans Ranat, il dit Beshichmo gavoa mikolam. Il dit c'est quoi? C'est que ses midot, ils sont plus hauts que le sechel des autres. Ok, il avait des qualités incroyables. Des fois, quelqu'un il peut gouverner le monde par ses qualités. Par contre, David Amelech, c'est pas comme ça. Il a des qualités, mais c'est pas pour ça. Sa qualité, c'est le bitoul. C'est son annulation. C'est pour ça que c'est marqué d'abord, comme le rabbi fait des dioukim extraordinaires dans une des sichot de Memchet. Il dit c'est marqué Ve'avdi David Melech Aleem. Il est d'abord Eved et ensuite il est Melech. Par contre, Ve'David Avdi Nasi Laem Leolam. Là d'abord il y a David et après il y a Avdi. Parce que ça c'est la deuxième darga. Le Mashiach il a aussi les qualités de la royauté de Yosef. Et il a aussi sa qualité à lui. Mais Yosef, c'est une préparation. Donc maintenant, la royauté de David, elle est hyper importante. Et vous allez voir comment elle est importante pour justement être parmi les signes de la délivrance. Il y a une Gemara extraordinaire dans Daf la Metret de Masechet Sanhedrin. La Gemara, elle dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Hanassi était assis en train de faire un fabrégant. Pourquoi j'appelle ça un fabrégant? Vous allez voir tout de suite pourquoi. Rabbi, il était en train de faire un fabrégant et il avait les deux enfants de Rabbi Chia qui étaient donc un il s'appelait Shmo Yehuda et le deuxième c'était Chizkia. Les fils de Rabbi Chia étaient assis et il y avait Rabbi Chia aussi qui était là, Rabbi Danassi qui était là. Et maintenant, ils étaient coincés. Un fabrégant, on boit, il faut dire les chaim, il faut dire un vort, il faut parler. Et c'était des grands amis de Chaim, ils avaient peut-être 16-17 ans, mais c'était jeunes les enfants de Rabbi Chia, ils étaient très intelligents. Et ils ne voulaient pas parler, c'est normal. Qui c'est qui oserait parler devant Rabbi Yehuda Hanassi? Donc ils n'osent pas parler. Qu'est-ce qu'il leur dit? Agav ou Chamra Dardeki. Rajoutez-leur un peu les Chaim à ces gosses pour qu'ils puissent se décoincer, comme ça Rachid dit. Donc ils vont leur verser un peu de vin, Agavra Chamra Dardeki, un peu plus de vin, le vin de l'époque était très fort. Quand il n'était pas coupé avec de l'eau, très fort. Donc, mettez-leur du vin, ils vont se décoincer. Rachid dit, ils vont pouvoir parler. Et Bémet, ça a marché. Ils ont bu, et là, il a commencé à parler. Mais là, en parlant, il va annoncer une prophétie très désagréable. C'est quoi la prophétie qu'il dit? L'enfant, il parle et il dit, sache que juste avant que Mashiach il va venir, il venait chez Ben David Ba, le roi de Yehuda, Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le descendant de David Amelech. Et donc, c'était quand on disait, et on dit tout le temps, David Melech Israël Chai Vekayam, c'est exactement ce que c'est la bracha de Yaakov, le Yasur Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi Ben Raglav. On était en galoute, le temple a été déjà détruit, Rabbi Yehuda Hanassi, le temple a été détruit à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout le monde connaît la Gemara de Gittin. Donc on est 5 générations après, on est en Eretz Israël, Rabbi Yehuda Hanassi est encore en Eretz Israël, mais heureusement, on est en galoute, mais on a quand même un roi de Yehuda, un Nassi de descendant de David qui gère le peuple juif. On sent une petite Géoula comme ça. On est avec David Amelech, qui est là, Chai Vekayam. Et donc c'est extraordinaire. Mais là, l'enfant, il vient, il parle, il a bu un petit peu. Il dit, juste avant la Géoula, le roche de Rabbeinu Shebebavel disparaît. Il n'y aura pas de roi de Yehuda. Juste avant que Mashiach vient, le bête Rabbeinu Shebebavel, le roche de Rabbeinu Shebebavel, il n'est pas là. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il est en pression incroyable.
Il dit, Kotsim atem samim libenaim, vous venez de m'enfoncer des épingles, des aiguilles dans les yeux. Des épines dans les yeux, vous venez de me mettre. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Mais il raconte une prophétie, c'est pas de sa faute. Il dit, mais alors, au moins taisez-vous. Moi je suis descendant de Yehuda, vous me dites que mon descendant, il va pas être là pour gérer le peuple juif avant Mashiach. Donc, le père de ses enfants, Rabbi Chia, il prend la défense des gosses. Il dit, Rabbi, calme-toi. Rabbi Yehuda, easy. Le vin, c'est la valeur numérique de 70. Yain, Yud, Nun, c'est 70. Sod, sa mère Vav Dalet, c'est 70. La fameuse phrase que vous voyez tout le temps dans Chassidut, elle est marquée ici. Sanhedrin la maîtresse, vous verrez dans l'écoute Sichot à chaque fois, Sanhedrin la maîtresse. Nichnas Yain, il y a ça. Calme-toi. Ils ont bu du vin, le secret est sorti. Et on voit que Rabbi Danassi se calme. Et c'est le Pshat Pachout qui s'est calmé, c'est pas que la Gemara passe à autre chose, il s'est calmé comme ça, le Marsha il dit. Et c'est pour ça que les commentaires se cassent la tête. Ah, mais pourquoi il s'est calmé? Ça calme pas. Au contraire. Tu veux me dire, Rabbi Chia, que ce que ton fils a dit, c'est un sod. Encore, tu m'aurais dit, t'inquiète pas, c'est une bêtise. Tu me dis, Nechasen, il y a sa sod. Pourquoi il se calme? Alors Marsha, il dit, il faut dire qu'il se calme parce que, il lui dit, c'est juste avant que Mashiach arrive que ça va se passer. Donc c'est une preuve de l'imminence de Mashiach. C'est difficile de dire ça. C'est une réponse que le Marsha donne parce qu'il n'a pas trop le choix, parce qu'elle est difficile sa réponse. Ici, ça le calme. Et il savait très très bien, il lui a dit juste avant, qu'avant que Mashiach il arrive, c'est ça qui va se passer. Ok, donc il a compris que c'était d'un côté une mauvaise nouvelle, d'un côté une bonne nouvelle, que c'est avant Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il lui a répondu, Nechasen Yatsasod? J'ai cherché d'autres commentaires de Sanhedrin, et j'ai trouvé un deuxième commentaire qui dit, peut-être qu'il lui dit, bon, c'est déplaisant ce qu'il a dit, mais pardonne-le, il a un peu bu. Même si c'est vrai, mais ne lui reproche pas de parler des choses, des fois il y a des vérités qu'il vaut mieux se taire. Ah, mais ne lui reproche pas qu'il faut se taire, il a bu. Mais ça aussi c'est difficile, parce que la Gemara ne dit pas qu'il a dit, ils sont chicors. Il dit, Nichnasen Yatsasod. Donc pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi se calme? Alors, pour moi la réponse elle est très simple. Et vous allez dire, c'est prétentieux, vous vous rendez compte, le marché il donne une explication, je ne la prends pas. Les autres commentaires, je ne la prends pas, et moi d'un seul coup j'ai une explication mieux qu'eux. Pas du tout. C'est pas prétentieux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas trouver la réponse parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Mais nous, on est en train de vivre ça, même eux, ils auraient trouvé la réponse. Et nous, on a le nisayon de vivre ça. Et regardez comment Rabbi Yehuda Hanassi a été calmé. Et suivez bien. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est évident qu'il a prophétisé l'époque de l'avant Géoula. Quand l'enfant il a parlé, il voyait déjà l'époque de la délivrance et c'était extraordinaire. Vous savez qu'avec la Chassidoute, quand elle s'est révélée, toujours dans la Chassidoute on explique, il y a deux raisons pourquoi la Chassidoute elle se révèle. Maintenant, un, parce que la galoute elle est tellement puissante qu'on a besoin d'un médicament pour sauver la situation. Et deuxième chose, c'est qu'on est en train de goûter à la délivrance. C'est avant Shabbat, on goûte les plats du Mashiach. Donc la Chassidoute, c'est de goûter l'avant-goût. Mais c'est pas venu qu'avec... Des fois, on ne réfléchit pas à ça. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'époques où la Malchoute de Yehuda, elle n'était pas représentée. On ne savait pas, nous, qui était le Nassiador, qui était le gérant, et Bichal, qui était des fois... Bon, le Maral de Prague, on savait qu'il descendait de David, mais il y en a plein qu'on ne savait pas se descendre de Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi, il était tellement paniqué avant Mashiach, il n'y aura pas un de ses descendants? Il y a eu beaucoup d'époques où on n'a pas vu des dirigeants de Yehuda nous gérer. Ben parce qu'il savait très bien qu'il y avait à avoir la galoute. Et il savait très bien qu'il allait y avoir des époques où il y aurait un grand rocher. Mais après, il a vu que la délivrance est en train de s'installer à petit feu dans le monde. Avec la Chassidoute, on est en train de goûter à la Torah du Mashiach. Et comment on goûte au Mashiach? En faisant revenir la royauté de Yehuda dans le monde. L'Admour Hazaken, c'est qui? C'est la 10e génération du Maral de Prague qui est descendant direct de père en fils de David Ameler. Donc, c'est extraordinaire. En plus, il a pris du terrain, l'Admour Hazaken, avec les années. Qui c'est qui n'a pas le Tanya aujourd'hui? Il y a même les Litaïm, ils entendent des cours de Tanya aujourd'hui. Ils prennent de là-bas des phrases. Quand quelqu'un il parle bien, en général, c'est qu'il y a de la chassidut dedans. Donc, concrètement, l'Admour Hazaken, c'est le descendant de Yehuda
Dieu il nous donne et la Torah du Mashiach en avant-goût, qui est la Chassidoute, et il nous donne à goûter aux descendants de Yehuda. Et donc David Amelech est en train de revenir à petit feu, on est en train de goûter des plats, on goûte à la Chassidoute, on goûte à la Torah du Mashiach et on goûte au Mashiach. À travers qui? À travers l'Admour HaZaken, descendant de David Amelech, qui commence à avoir une hashpa. Mais on est en Russie de l'époque, il n'y a pas les capacités avec la Russie tsariste, avec les capacités qu'on avait, l'argent qu'il y avait, le monde moderne n'était pas encore bien placé à cette époque-là. C'était quand même le début. Et après l'Admour HaMsa, il fait une étape considérable, un pas en avant. Le roi de Yehuda vient d'avancer d'un grand pas. Lubavitch, la chassidoute de l'Admour HaZaken qui était en train de se sauver de Napoléon, de Liozna à différents endroits, il a fini à Piane, etc. Là, d'un seul coup, la chassidoute, elle vient, elle a une maison. Le roi de Yehuda, il a sa maison. Et pendant 100 ans, Lubavitch, elle a connu jusqu'au Rabbi Rayatz. Ça a continué. Le Rabbi Rachab, quand Rabbi était enfant, après Rabbi Rachab, il est parti à Rostov, et à Saragaliot, Galta Lubavitch. Mais ça veut dire qu'on a déjà une fondation puissante. Et ça avance. Le Tzemar Tzedek, il dévoile une Torah et un contact avec le Olam HaTorah d'une manière extraordinaire. Le roi de Yehuda prend plus de puissance, prend plus de prise dans le monde. Rabbi Yehuda Hanassi, il est heureux. Il voit ça, c'est le Gan Eden. La Torah du Mashiach s'installe. Le roi de Yehuda prend de la place. Le Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab, waouh! L'industrie de Nerot Laïr qui est construite. Là, on est en train de construire les soldats de Tom Pret Mimim qui ont transformé le monde dans notre génération. Tous les shluchim, c'est ça. C'est l'industrie du Rabbi Rachab que le Rabbi a hérité lorsque Dieu a donné au Rabbi toutes les possibilités modernes de pouvoir utiliser toute la Torah, comme le Rabbi disait, Memale Makom, la Torah des Rebbeim, plus les armes du Rabbi Rachab, comme il a dit dans la Sikha de Simchat Torah, Tafresh Samech Aleph. Donc, le Rabbi Danassi, il voit le roi de Yehuda est là, en train de prendre de la place, de plus en plus. Le Rabbi Rayatz, qui casse Og Melech HaBashan de la Russie, il fait Afatzat HaMayanot. Il arrive enfin dans les pays des possibilités, les États-Unis. Pas pour lui. Il est en train de préparer le terrain pour la personne qui, enfin, depuis Rabbi Yehuda Hanassi, s'appelle Rabbi. On n'a pas une personne, les historiens disent, il n'y a pas une seule personne qui s'appelle Rabbi tout court. Depuis Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le Rabbi. Si vous allez dire à quelqu'un Rabbi, c'est le Rabbi de Lubavitch. Par contre, si c'est le Rabbi de Gour, il faudra dire Rabbi de Gour, ou Rabbi d'Antwerpen, ou Rabbi de ça. Rabbi tout court, c'est le Rabbi. Pourquoi? Parce que Kipchuto, le Rabbi, il a pris tout cet héritage, il a commencé à envoyer une armée de terre dans les pays du monde, et il a conquéri une tonne, et c'est un roi de Yehuda qui était en contact avec le peuple juif tout entier. Moi, ça m'arrivait en tant que Dayan d'écrire des lettres à Rav Ovadia Yosef, j'ai pas de réponse. À la fin, j'ai eu quelqu'un qui était à l'intérieur, il me dit, c'est ce qu'on fait avec les lettres, on les prend, on en fait des avions. Chaque personne qui écrit à la rive, il est occupé. Un goy de 8 ans, il écrit au Rabbi, il reçoit une lettre, une réponse. Le Rabbi répondait au peuple juif tout entier. Le Rabbi, à 1h du matin, si on prend rendez-vous avec lui, il s'inquiète des Chinois de Chinatown qui n'ont pas de parnassa. Un chef de Yehuda qui a tout le monde entier sur ses épaules. Et que sa tête, elle est pour gérer le monde entier. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, il est content. Il a les yeux qui brillent. Et d'un seul coup, ce gosse, ce chutzpan là, il me dit que là, on monte en pente. L'Admour HaZaken, l'Admour HaMsa, le Rabbi, la Malchoute de Yehuda qui est là, en train de tout attraper. Et d'un seul coup, tu me racontes que ça va s'arrêter et qu'il va partir. Mais tu m'as percé les yeux, il me dit. Rabbi Chia, il lui dit, comment il le calme? Ils n'ont pas pu comprendre le marcha, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Nous, on le vit. Il y a quelqu'un qui sent que le Rabbi n'est pas avec nous. Il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est pas accompagné. Regardez les photos du Kinus HaShluchim des années 92, 93. Regardez le Kinus HaShluchim aujourd'hui. Lubavitch explose.
On peut faire un jogging, on peut prendre un vélo, on n'aura pas le temps de faire tout le tour de la salle du Kinous HaShluchim. On a des lettres incroyables, des nissim qui se passent, et le Rabbi nous accompagne. Dans chaque étape qu'on fait, on a des réponses claires et nettes. Et ça y est, on ne peut plus, les gens ils ne peuvent plus. Moi je suis rave à Ramat Bet Shemesh, j'ai plein de litaïm, ils viennent en cachette, ne dis pas, ouvre-moi une code Kodesh. On veut savoir, c'est qu'on a besoin. Ils ont des problèmes, ils ont besoin de réponses. Il n'y a plus de honte. Ils savent qu'il y a des réponses. Et donc, vient Rabbi Chia, il lui dit, mon fils il a bu, et il t'a raconté un truc très difficile. Il t'a raconté Gimel Tammuz Tafshin Nun Dalet. Ça t'a fait mal. C'est pas Kipchuto. C'est ça qu'il lui a dit. Il dit si ça aurait été Kipchuto, t'as de quoi avoir mal aux yeux. C'est pas Kipchuto, c'est un sod. C'est pas que le Rabbi n'est pas là Kipchuto. S'il n'était pas là Kipchuto, on aurait de quoi pleurer. C'est Nichnas Sein Yatzasot, c'est Beger Sot, c'est pas Kipchuto. Le Rabbi est toujours là. Qu'il ou il n'est pas là. Mais il est là. Et donc il est bien caché. Il est caché, c'est un cache-cache. Mais il est bien là. C'est ça la réponse. Nichnas Yain Yatzasod. Et là, Rabbi Udanassi s'est calmé. Donc c'est important de ce shiur. On a pu voir, il y a encore d'autres étapes. Il y a plein de simanim, comme par exemple, on n'a pas d'argent dans les poches quand un cher il arrive. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'on a la visa. Il y a la visa, il y a le truc, il y a les chèques. À l'époque, on avait de la monnaie. Il y a plein de simanim que c'est la délivrance. Donc la délivrance, elle est là. Et il faudrait être complètement idiot de croire que Gimel Tammuz Tafshin Nun Dalet, ça a changé le programme. On a les colottes que Mashiach il vient des années 91, 92. Ensuite, on est rentré dans une époque de terror. Il y a la Galut Ishmael qui s'installe, qui est vraiment la fin. Et c'est marqué. Pirkei de Rabbi Eliezer dit que quand Mashiach va arriver, on va dévoiler, il faut que tout le monde voie que Ishmael c'est un animal sauvage. Comme ça, le Pirkei de Rabbi Eliezer dit. On a eu des preuves avec Dash, on en a eu plein. Et donc, ça c'est le bout, et la disparition de nos yeux n'est pas Kipchuto. Le Rabbi est avec nous, le Rabbi nous accompagne. On n'a même pas besoin de preuves pour ça, parce qu'on a des miracles tous les jours, on a des réponses tous les jours, et la finalité, c'est que le Rabbi, comme le Samartek il a dit, Yad Arsidim al Eliona, tout ce que les rabbis nous ont promis, le Rabbi il a dit. Le Rabbi, il a promis, et on va vivre, Bezrat Hashem, aujourd'hui, la Géoula Shlema.